Je vous en prie. Professeur Toussaint, bonjour. 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 Je rappelle, mais on le sait déjà, vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Alors, vraiment, on a l'impression, on est encore dans cette espèce de furie. D'ailleurs, vous avez vu, ça va loin, puisque Christian Péron est démis de ses fonctions à la Fédération française contre les maladies vectorielles à tic. Bon. Mais pour revenir au Covid-19, est-ce que effectivement, on ne met pas tout sur le dos de ce Covid-19 ou de cette Covid-19. Non, je crois que vos auditeurs précédents et les témoignages qui ont été apportés montrent toute la difficulté qu'il y a à attribuer la cause principale et de voir que la fin de vie peut avoir de multiples éléments, de multiples déterminants qui s'associent les uns aux autres. Si on regarde ce que Santé publique France a effectivement publié dans son dernier rapport pour l'ensemble des causes médicales de décès en France du 1er mars au 12 octobre, donc avec les éléments les plus récents validés, on a effectivement 2,7% de personnes qui sont décédées, qui avaient moins de 65 ans, et qui étaient sans comorbidité. Donc il y a 343 décès sur cette période qui concernent directement une proportion de sujets par rapport aux 33 000 décédés maintenant, qui avaient effectivement aucun de ces grands critères que sont l'âge et les facteurs métaboliques, sédentarité, obésité, les facteurs cardiovasculaires, diabète, hypertension. Un peu plus de 2%, quoi, c'est ça. Donc il y a à la fois la difficulté de voir cette cause associée avec des patients qui sont par ailleurs porteurs de plus en plus fréquents du virus, puisque le virus, lui, diffuse, on le voit dans la population, chez les sujets sains, les sujets asymptomatiques, mais aussi chez les malades de toute autre chose, et la grande difficulté d'attribuer cela à la cause principale de la mortalité, ce que disait le docteur Le Soir juste auparavant. Donc ces éléments-là ne sont pas très différents de ceux qu'on avait, par exemple, publiés le mois dernier par le CDC américain, qui montrait là aussi qu'il y avait une proportion très très faible de patients qui étaient sans comorbidité connue. Et donc là, ce que l'on voit pour le bilan complet français sur les 12 713 décès certifiés depuis le 1er mars, ça fait qu'une petite partie des 30 000 attribués actuellement, c'est que la médiane au décès, la médiane de l'âge au décès est la même, c'est-à-dire que c'est 84 ans. Donc la médiane montre qu'il y a 50% des gens qui décèdent de la Covid actuellement qui ont plus de 84 ans. Il y a 90%, 90,5 précisément, qui ont plus de 65 ans. Donc ça concerne évidemment toute cette personnes âgées importante personnes âgées en France. Et donc, on a des effets qui montrent bien que ces grands déterminants que sont la proportion de personnes de plus de 80 ans dans une nation, dans un État, c'est une des valeurs que l'on va retrouver et qui va être publiée dans quelques jours maintenant, et l'un des facteurs les plus importants, c'est-à-dire à la fois l'augmentation de l'espérance de vie, qui aboutit à avoir de très grandes vulnérabilités, de très grandes fragilités dans une population, et également le fait que cette espérance de vie ne progresse plus. C'est-à-dire que vous avez aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui ont été les pays les plus touchés en nombre de morts pour les États-Unis, et par rapport aux pays européens, c'est la Grande-Bretagne qui a été un des plus importants avec l'Espagne et l'Italie, montre qu'on a là des reculs de l'espérance de vie depuis 4 à 5 ans, et que ce facteur-là est un des éléments les plus importants du taux de mortalité final après cette année, puisque finalement on voit qu'on arrive maintenant à la fin d'une année de cycle du SARS-CoV-2, de la Covid-19, qui a démarré à l'automne 2019, qui s'est répandu et puis qui a fait les deux grandes phases, une phase très brutale, tsunamique en Europe et dans les États de l'Est des États-Unis, et puis une phase très différente, très lente, très longue, une espèce de dôme de 6 mois en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et c'est peut-être cela qui est en train de se produire actuellement en France. Il faut très bien analyser les conditions de la saisonnalité et les conditions de changement de l'immunité au sein de la population. Donc juste en un mot, professeur Toussaint, on peut dire que, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le Covid qui décime, parce qu'on l'entend encore beaucoup, deuxième vague et compagnie. On ne peut pas dire ça.
Alors, comme vous le voyez, c'est très complexe et donc ça veut dire qu'il y a une étude très importante à faire sur le plan épidémiologique de savoir ce que sont les parts relatives de ces différents déterminants. L'âge, les comorbidités, les facteurs environnementaux, les facteurs économiques, les décisions qui ont été prises. Tout cela doit pouvoir être analysé dans des études qui sont des études de statistiques très classiques, je dirais, mais qui doivent être maintenant produites pour savoir ce que sont les effets des uns et des autres, ce que sont les risques relatifs. Et surtout, on a vu sur la partie génétique aussi, sur l'interféron notamment, le travail de Jean-Laurent Casanova, qui montre que 15% de la mortalité peut être associée à ces défauts génétiques, immunitaires, avec un défaut génétique lié à une réponse à un interféron différente. Ces éléments-là nous disent aussi que nous avons des vulnérabilités cachées que l'on ne fait que découvrir au moment. Soyons complexes, vous avez raison, gardons la pensée complexe parce que, et méfions-nous des simplifications, c'est beaucoup trop grave. Merci professeur Toussaint.